C'est pour ça que je dis ça dépend des grades. Hein. Ça dépend des grades. Parce que bah, les moins gradés, bon, dans ces démons-là, bah, ces forces obscures là, les moins gradés, bon, ils sont pas très ingénieux. Voilà, ils sont très 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 brutales quoi. C'est des sauvageons. Voilà, ça s'arrête là. Mais leurs gradés là, ils sont vraiment vraiment des pervers quoi. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, ils sont capables de te faire croire que tu as ta famille biologique là. En fait, ils l'ont créée. C'est pour ça que ben, beaucoup d'entre nous, je parle des volontaires, qu'on appelle les élus, les choisis, ont l'impression d'avoir vécu dans des familles toxiques. Bah, ils te créent des souvenirs dans une famille toxique. Donc, ils effacent tes véritables mémoires et ils te mettent ça à la place. Et tu auras l'impression d'avoir vécu avec dans une famille toxique. Ce sont des souvenirs fabriqués. Première chose que vous devez comprendre, c'est que la Mahat, ben, c'est ce qu'on appelle le karma. C'est ce qu'on appelle la justice divine. C'est ce qu'on appelle l'ordre cosmique primordial. Donc, ce que les premiers créateurs ont mis en place. Les créateurs de l'univers, de chaque univers, et surtout de la 3D, bon, de toutes les dimensions, mais de notre grand simulateur, donc la 3D. Et que ben, la maths s'applique dans nos vies, que ce soit individuellement ou collectivement, au niveau de nos familles, au niveau de nos territoires de naissance, par exemple. Quand ça s'applique, ben, il faut trouver ben, la raison. Pourquoi la maths ou la justice divine s'applique-t-elle dans notre vie, que ce soit individuellement ou collectivement? C'est la question qu'il faut se poser. Et ils nous disent que si nous trouvons la raison d'être, donc le but de la justice divine, ou la raison d'être de la justice divine de la Mahat, de l'ordre primordial, de l'ordre cosmique primordial, ben ça va nous aider à retrouver notre chemin. Parce qu'apparemment, nous sommes perdus. Et donc, plus vous avez une mission importante dans le jeu, et donc, ben, plus vos adversaires auront le même rang, le même grade que vous, mais du côté opposé, c'est-à-dire dans les forces obscures. Et donc, ils vont pas vous lâcher. Vous devez le savoir. Et plus vous aurez de problèmes. D'accord? Si vous n'êtes pas important, bon, ils vont pas trop vous calculer parce qu'ils savent que bon, ils vous maîtrisent déjà, bon, ils s'en foutent un peu. Mais s'ils savent que vous avez une mission importante qui va aider de plus en plus de personnes à prendre, à se souvenir, donc à prendre conscience, plus ben, vous serez piégé ou vous serez attaqué, d'accord, par ces forces-là. Donc il faut le savoir. Donc aujourd'hui, ben, nous allons parler de toutes ces personnes-là qu'on appelle les forces maatiques, donc les forces de l'ordre cosmique primordial. Donc ceux qui ont la lourde tâche, la lourde mission de poser les bases du nouveau monde, c'est-à-dire le jeu, le grand simulateur débarrassé de ces virus là, ces forces du désordre là. 4 types de mémoire, 4 types d'âmes. Donc déjà toutes nos incarnations, toutes nos vies passées, d'accord. Voilà le premier type. Il y a nos mémoires, la mémoire de notre famille, que ce soit terrestre ou stellaire, d'accord. Donc tous les ancêtres avant nous, d'accord. Voilà deuxième type de mémoire que nous avons dans notre âme, dans nos archives, d'accord. Troisième type,
Donc, tous les territoires, ou les pays, ou les planètes sur lesquelles nous nous sommes incarnés, nous avons tout ça encodé dans nos cellules sanguines. D'accord? Si vous êtes incarné, par exemple, 20 fois sur Terre, et vous avez fait plusieurs pays sur Terre, ben, les 20 pays que vous avez fait là sur Terre, et ben, ce que vous aviez développé donc à cette époque-là, ce que les humains ou les gens de votre territoire ont développé, tout ça là, c'est en vous. Si vous avez fait la Chine, toute la sagesse, les technologies, les sciences des Chinois, c'est en vous. D'accord? Tous les pays, les territoires, que ce soit sur Terre ou dans notre galaxie, donc nos territoires stellaires. D'accord? Voilà le troisième type. Troisième type d'information que nous avons dans nos mémoires, dans nos archives. Et le quatrième type, ben, ce sont les mémoires de nos partenaires sexuels. La plupart ont été fabriqués par ces forces-là. Justement, c'était pour briser votre esprit. Le but, c'est ça. C'est pour briser votre esprit. Alors, comme notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui a été fabriqué et ce qui est réel, le cerveau ne fait pas la différence. Et ben notre cerveau, on l'envoie travailler, résoudre un problème, alors que c'est pas vrai. C'est quelque chose qui a été complètement fabriqué par ces forces-là. Je parle des plus hauts gradés, hein, les reptiliens, les dracos et tout ça. Et ben leurs généraux là, voilà leur spécialité. Ils sont dans leur labo. C'est pour te créer une vie que tu n'as jamais vécue. Une enfance que tu n'as jamais eue ou un passé que tu n'as jamais eu. Maintenant, accroche-toi pour dénouer le vrai du faux. Tout ça, c'est pour nous occuper. Et tu vas penser que y a pas de solution. Dès que tu résous un problème, y en a un autre qui surgit. Et donc, après, t'es désespéré, quoi. Tu te dis non, ça sert à quoi? Ce monde-là est pourri. Non, c'est eux qui s'amusent avec toi comme ça. Vous avez pas vu dans Morpheus, dans Matrice, quand on l'avait attrapé là. Quand ces forces-là l'avaient attrapé, Agent Smith et tout ça là, il faisait tout pour briser son esprit parce qu'il cherchait la clé. La clé pour entrer dans le monde où la 3D unifiée, ou le paradis. Donc ils ont fouillé dans son esprit et ils faisaient tout pour briser son esprit. Donc nous sommes un peu comme des Morpheus, quoi. Ils essaient de briser notre esprit, de modifier les règles du jeu. Si on veut s'en sortir là, si on veut jouer, si on veut gagner, on veut s'en sortir et gagner au jeu de la vie là, que nous sommes en train de jouer dans le simulateur, il faut que tu changes les règles du jeu. Ou, si vous voulez, il faut que tu te souviennes, il faut que tu reconnectes les véritables règles du jeu. Parce que les règles du jeu que les créateurs primordiaux ont mis en place. Ces forces-là, ces forces sombres-là, ces forces rétrogrades ont modifié les règles du jeu à leur avantage. Ils nous ont fait croire que c'était ça. Les règles du jeu de départ. C'est faux. C'est pas ça. Les créateurs, rappelez-vous, les créateurs de départ, ils ont créé, dans leur intention, dans leur projet, c'était créer un paradis sur Terre pour tout le monde. En tout cas, la 3D, là.
Le simulateur, là, c'est un paradis sur Terre. Et ben, ça te permet de créer, puisque nous sommes des apprentis, des créateurs de monde. Donc, quand on vient dans la 3D ici, là, c'est pour apprendre. Bon, ça dépend aussi du niveau de conscience. C'est pour apprendre à devenir des créateurs de monde. Donc, des démiurges après. Mais comme ils savent que c'est une planète école, où quand tu es diplômé, après tu vas gérer des mondes après, tu vas créer des êtres et tu deviendras démiurge ou un dieu dans ton univers. Comme ils savent que c'est là qu'on prépare les futurs créateurs de monde, ils viennent les briser. Ils viennent les tuer dans l'œuf. C'est-à-dire, nous sommes des futurs. Nous sommes dans l'œuf cosmique. Nous sommes en train d'apprendre à devenir des créateurs de monde, donc des dieux, des démiurges pour plus tard. Et donc, ils ont piraté notre école, le simulateur pour apprendre à devenir des créateurs de monde. Et ils ont modifié les règles du jeu. Ça, c'est quelle école là tu souffres depuis que tu nais là, c'est souffre. D'accord, nous n'avons pas vécu les mêmes histoires, nous ne sommes pas incarnés, nous ne sommes pas descendus dans la 3D là ou dans le simulateur pour les mêmes raisons. Nous n'avons pas les mêmes grades, nous n'avons pas les mêmes niveaux de conscience. Comment il peut avoir un médicament, un miracle pour tout le monde? C'est pas possible. Ceux qui vous disent ça là, c'est faux. Ce sont ces forces là qui sont derrière. C'est pour vous divertir, pour vous perdre. La solution se trouve à l'intérieur de vous, dans vos mémoires, dans vos archives. Vous savez déjà tout. C'est juste parce que vous avez oublié. Donc cherchez à vous souvenir. C'est en vous souvenant que vous vous libérez. D'accord? Donc ça sert à rien de me poser les questions. Même les personnes que j'accompagne, j'ai pas un remède que j'applique à tout le monde. Ça dépend des personnes. C'est au cas par cas. Ce qui va marcher pour moi ne va pas marcher forcément pour X, Y, Z. Nous n'avons pas les mêmes familles. Nous ne sommes pas incarnés dans les mêmes mondes. Nous venons pas. Nos planètes d'origine, nos mondes d'origine ne sont pas les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes êtres galactiques. Si on prend les animaux, si, je sais pas si un remède pour je sais pas, un poulet, ça va pas marcher pour un chien. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous avons tous une apparence humaine, hein, parce que c'est la règle. Quand tu viens, tu t'incarnes là, tu prends un avatar. Donc tout le monde a un corps humain. Mais nous venons pas de la même planète. Pas des mêmes mondes. Peut-être il y a des choses qui sont toxiques. Vous prenez l'exemple de Superman là, Clark Kent. Il supporte pas les météorites. Est-ce que vous vous rappelez? Si toi t'es de la race de Superman, de Clark Kent. Clark Kent, vous voyez, il a une apparence humaine comme chacun d'entre nous, hein, mais sur sa véritable planète, il a pas cette tête. C'est toi qui es de la race de Superman. Et on te dit, oui, pour ton problème là, il faut utiliser météorite. Faut aller essayer, tu vas voir ce que ça va donner. Alors que quand tu connectes tes mémoires là, tu sauras que ça c'est dangereux pour vous, votre race. Tu sauras. Il y en a qui supportent les mangues, et puis il y en a d'autres qui n'aiment pas les mangues. Ou quand ils en mangent, voilà, ils ont des boutons. C'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes.
Nous sommes de différentes races, hein. Races humanoïdes, des humanoïdes ou des êtres galactiques. Quand vous regardez, vous tapez sur le net les races galactiques, bah vous allez voir, ils n'ont pas les mêmes têtes. Hein. Et donc forcément, ils vont pas manger les mêmes choses. Si vous êtes, je sais pas moi, un reptile, un humanoïde reptile, bah vous n'allez pas manger la même chose que humanoïde rapace. Ça a du sens. C'est parce que nous avons le même avatar, donc nous avons un corps humain. Donc les gens pensent que nous sommes tous même chose. Non, faut pas faire l'erreur. Sinon tu vas manger ton totem et tu vas savoir ce que c'est. Tu fais l'erreur. Tu es de la, comme je disais tout à l'heure, tu es de la race de Superman. Va t'amuser avec les météorites. Laisse-toi soigner avec des météorites. Tu vas voir ce que ça va donner. C'est ce qu'on appelle manger son totem.